Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ODD TV, l'interview sur ODD, une nouvelle séquence avec Razak Oba, qui est éditorialiste spécialiste des questions d'objectifs de développement durable. À mes côtés sur l'écran, en tout cas pour l'instant, Florida Zozumbo, qui est également membre de la rédaction de ODD TV. Puis nous avons le plaisir pour cette première émission d'accueillir avec beaucoup d'honneur Florence Provandier. Merci madame, vous êtes ancienne parlementaire française. Je dis ancienne parce que c'est tout récent, donc j'ai envie de dire vous êtes parlementaire française. De toute façon, vous le resterez à vie, comme l'on dit. Les objectifs de développement durable, vous connaissez bien cette question puisque le précédent Premier ministre français, Jean Castex, vous avez mandaté il y a un peu plus d'un an sur la réalisation d'un rapport pour comprendre les mécanismes liés aux ODD et surtout la place que pouvait avoir la France dans cette prise de conscience. Votre rapport s'intitule « Tout est lié » et il relève un certain nombre de problèmes relatifs aux objectifs de développement durable. Je vous cite, entre autres que les ODD sont méconnus et souvent cantonnés à l'écologie. Comment l'expliquez-vous et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce constat, Florence Provandier? Alors, très heureuse d'avoir la possibilité de m'adresser à vous et d'être invitée pour parler des ODD parce que j'ai cassé les oreilles de tous mes collègues au Parlement et au gouvernement et bien au-delà par rapport aux enjeux liés aux ODD. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis bien avant d'être parlementaire parce qu'avant d'être parlementaire, j'ai travaillé en entreprise puis dans l'humanitaire et j'ai travaillé en amont de l'adoption des ODD dès 2012 pour que certains des objectifs puissent figurer dans l'agenda 2030. Ça m'a servi de boussole à la tête d'une ONG et très naturellement, quand il y a 4 ans, je suis rentrée au Parlement, je me suis interrogée sur la place qu'avaient les ODD dans le travail des parlementaires en France, qui, je le rappelle, ont pour mission notamment de faire la loi et d'évaluer l'action du gouvernement. Et puis, je me suis aussi interrogée sur est-ce que ce logiciel, cette boussole, était utilisé au sein du gouvernement français. Force a été de constater que ni au Parlement, ni au sein du gouvernement, il y avait une utilisation de près ou de loin des ODD, à l'exception du ministère des Affaires étrangères, puisque culturellement, comme les ODD font suite aux OMD, aux objectifs du millénaire, et qu'il y avait cette culture dans l'aide aux pays du Sud, au ministère des Affaires étrangères, de s'appuyer sur les OMD par rapport à l'aide au développement, il y avait quand même cette culture des ODD, et y compris au niveau de l'Agence française de développement. Mais comment expliquez-vous que les parlementaires français, en tout cas celles et ceux que vous avez pu fréquenter ou rencontrer, ne se soient pas sentis responsables ou concernés par cette question des objectifs de développement durable? Parce que, j'allais dire, tout simplement, comme 90% des Français, aujourd'hui, ils sont encore méconnus, contrairement à des pays comme le Danemark, pour citer des pays européens, où 93% de la population les connaît. Donc, comment voulez-vous vous emparer d'un sujet si vous n'avez pas conscience de ce sujet? Il s'est avéré en France, en 2015, on a les accords de Paris, et qui ont lieu pourtant quelques mois après l'adoption de l'agenda 2030. Et en fait, en France, c'est véritablement les accords de Paris décembre 2015 qui font référence sur les enjeux de l'écologie. Les ODD, ce truc adopté par l'ONU, cette grande organisation mondiale, ne sont pas du tout connus, ce que je disais tout à l'heure, à l'exception des ONG qui travaillaient déjà dans le champ international. Pour répondre précisément à votre question, moi je pense que la raison pour laquelle les parlementaires, notamment en France, ne s'en étaient pas emparés, c'est qu'on siège dans des commissions thématiques. Alors il y a le développement durable, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la défense, mais qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'interconnexion entre les différents spécialistes. Et chaque spécialiste défend son sujet. Je suis persuadée que ma consoeur Florita Zozumbo a des questions à vous poser. À Madame Florence Provandier, je voudrais savoir, à moins de 8 ans de l'échéance
des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable, quel doit être le rôle des parlementaires auprès des différents gouvernants pour agir justement remarquablement sur les plans d'action? Je vous remercie pour votre question. J'allais dire, le rôle des parlementaires, c'est le même rôle qu'on doit tous avoir, chacun avec nos niveaux. La première chose, c'est nous emparer des ODD. Et pour nous emparer des ODD, il faut qu'on ait connaissance des ODD. Donc, que ce soit pour les parlementaires ou pour l'ensemble de la société, il y a une responsabilité commune que nous partageons, c'est de faire connaître les ODD. Ensuite, parmi les recommandations que j'ai pu faire dans le cadre du rapport que j'ai remis au Premier ministre lors de la précédente mandature, ça serait que l'on puisse faire des propositions de loi et des projets de loi qui rentrent en perspective des objectifs de développement durable. Ça a déjà été le cas par le passé sur le projet de loi dans le cadre de l'aide au développement, sur le projet de loi sur la loi et résilience, mais on peut imaginer que toutes les lois devraient être passées au tamis des ODD. Ça, c'est la première Alors, chose. ça c'est votre vision franco-française, mais est-ce que votre réponse et votre recommandation, on peut les prendre aussi au tatami européen, au tatami africain? Pour moi, c'est fondamental. Je veux dire, à partir du moment où on partage un objectif mondial de telle sorte à construire ensemble un monde plus juste et plus durable, parce que d'un côté, si en France on avance bien et que d'un autre côté ailleurs on avance mal, ou si en France on fait bien l'intérieur du pays sans prendre en compte l'impact de nos actions dans d'autres pays, hein, d'ailleurs c'est ce sur quoi nous alerte le SDSN dans son dernier rapport, c'est complètement inutile. On peut être excellent sur un point à un endroit, mais si on est très très mauvais sur les autres points à d'autres endroits et dans d'autres pays, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète et l'humanité. J'ai une connaissance très très faible du fonctionnement d'autres parlements, même si on est un certain nombre de parlementaires engagés pour les ODD, hein, une association qui existe à laquelle je participe, et l'idée est bien véritablement de sensibiliser l'ensemble de nos collègues dans l'ensemble des parlements sur l'utilité que l'on a, d'une part, d'avoir une vision partagée, d'autre part, de partager un agenda qui est celui de 2030, et ensuite d'élaborer nos lois en ayant en tête ces objectifs. Razak, Madame Provandier, à l'instant, a dit qu'il fallait déjà peut-être que les ODD soient connus et véritablement reconnus. Quel est, toi, ton point de vue sur cette réalité liée à la communication autour des ODD? On en parle, on n'en parle pas, on les connaît pas, on les comprend pas? L'Agence pour la promotion des ODD que je préside fait dans la vulgarisation et la connaissance des ODD partout, en France et en Afrique. J'ai initié il n'y a pas longtemps, en avril dernier, le Bénin ODD Tour. C'est justement dans cet objectif de faire connaître les ODD pour que les gens puissent vraiment agir efficacement. Quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, on ne peut pas agir. La responsabilité, comme l'a dit Mme Provandier, elle est commune. Il nous faut travailler ensemble. D'où l'idée, dans les ODD, vous avez l'ODD 17. Si ça ne va pas ici et que ça va ailleurs, on n'est pas bon. Les partenariats pour la mise en œuvre des ODD, c'est primordial. On a vu d'ailleurs des images pendant que tu parlais. La régie nous envoyait quelques images de ODD Tour Bénin, Florida. Une autre question à notre invitée Florence Provandier. Par rapport à son intervention tout à l'heure, je voudrais parler du rapport. Ce rapport est consacré à la nécessité d'associer le public aux activités du Parlement. En quoi l'engagement du public dans le travail du Parlement est-il vraiment important? Razak l'évoquait, la stratégie d'alliance, elle est fondamentale. On ne peut pas fonctionner hors sol. Alors certes, les députés, ils ont été élus et sont les représentants du peuple. Mais s'ils travaillent tout seuls de leur côté et que les entreprises, elles travaillent de leur côté, les ONG, elles travaillent de leur côté, les gouvernements, elles travaillent de leur côté, les écoles, elles travaillent de leur côté, etc., on risque de passer à côté de choses. Donc il est, à mon sens, extrêmement fondamental quand on travaille sur un texte de loi, quand on travaille un avenir commun, de régulièrement associer l'ensemble des membres de la société. Alors maintenant, le parlementaire est quand même celui qui représente
Ces électeurs, néanmoins, quand on travaille sur un texte de loi, forcément, on consulte de façon systématique et systémique l'ensemble des parties prenantes. Et puis, par ailleurs, il y a aussi énormément d'initiatives qui émergent, et ça, c'est enthousiasmant, que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des associations. Et ça aussi, ça vient nourrir et inspirer le travail des parlementaires dans ce qu'ils peuvent porter et promouvoir. Razak Oba, est-ce que cette dimension de la passerelle, c'est l'expression que j'ai envie de prendre, de la passerelle entre les ODD, les parlementaires et le grand public, elle existe à tes yeux? Est-ce que le grand public répond présent lorsqu'on lui amène la question des ODD? Alors, le grand public est pleinement dans la mise en œuvre des ODD dans le sens où les projets de développement durable, les projets associatifs prennent en compte aujourd'hui la dimension des ODD. Il n'y a pas de projet de développement aujourd'hui qui n'intègre pas les ODD. Les ODD, c'est 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est imbriqué. Tous les projets de développement intègrent aujourd'hui cette boussole du développement qu'est les ODD. Donc, moi, je pense qu'on est en plein dedans. Il faut juste qu'on trouve vraiment le levier pour embarquer, comme je vais utiliser le thème de Mme Prouandier, pour embarquer tout le monde. Parce que c'est avec ça qu'on pourra y arriver. Il nous reste que 7 ans. Il nous reste 7 ans pour ne laisser personne de côté. Il faut qu'on agisse maintenant. Et les initiatives inspirantes peuvent servir de modèle pour d'autres collectivités. Il faut que les collectivités s'embarquent dedans. Pourquoi d'autres collectivités comme Niort, comme, je ne sais pas, sont dedans? Il faut un travail de l'État aussi. Il faut embarquer aussi l'État pour inspirer d'autres collectivités. Razak disait 7 ans. Vous pensez, Florence Provandier, que les parlementaires ont vraiment conscience que, ben voilà, il y a une date butoir fixée à 2030? Malgré les cris d'alarme du dernier rapport du GIEC, malgré le fait qu'on ait de plus en plus de points de bascule, tant qu'il n'y a pas quelque chose de fort qui bouleverse nos vies, on reste sur des trajectoires. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui par rapport d'ailleurs aux résultats des dernières élections dans notre pays. On a plutôt tendance à un repli sur soi plutôt qu'à quelque chose qui est d'aller vers, et par rapport, donc ma recommandation que je faisais aux ODD, et l'intérêt des ODD, c'est que ça nous encourage à faire des alliances, ça nous encourage à travailler ensemble, ça nous encourage à travailler entreprises, parlementaires, etc., écoles ensemble. Et moi, ma forte recommandation, c'est, oui, il faut un pilote à bord, et là, l'État a joué un rôle modèle, mais il faut former, il faut éduquer, il faut inciter, il faut repenser la valeur de l'entreprise. Il faut encourager une société de l'engagement, et c'est en cela que l'État est important, mais que chacune et chacun d'entre nous peut véritablement être moteur dans la réalisation de ces objectifs. Vous venez de dire former. J'ose une question. Est-ce que les parlementaires, et je le dis en cette journée internationale du parlementarisme, est-ce que les parlementaires se considèrent, enfin, est-ce qu'ils considèrent que la question de la formation, elle est aussi pour eux, pour elles? Alors, on a des spécialistes au Parlement. Là, à la rentrée parlementaire qui s'est effectuée la semaine dernière en France, il y a eu une initiative de 35 scientifiques qui sont venus alerter les parlementaires sur les enjeux climatiques. On a énormément de nouveaux parlementaires, donc qu'ils aient une compréhension de ces sujets-là, j'en suis moins que sûre. Sur 577 députés en France, on était une trentaine dans le groupe d'études, et j'allais dire, allez, une douzaine max actifs. Et donc, oui, il y a quand même un sacré enjeu de pédagogie, de connaissance. Je répète, hein, il n'y a que 11% des Français qui connaissent. Il n'y a pas plus de parlementaires qui connaissent ces ODD, hélas. Une dernière question, Florida? Justement, par rapport aux chiffres que Mme Prouandier a donnés lors de la formation, est-ce que vous ne pensez pas que cet effectif est quand même minime pour la cause qui était dédiée à la formation? En fait, les ODD ne sont pas connus en France et ça ne fait pas partie des priorités des politiques encore pour le moment. D'où l'importance qu'il y ait un pilotage au niveau national, parce que
si ça devient une obligation et si on est obligé dans les recommandations, c'est de dire on devrait passer toutes nos lois au tamis des ODD pour voir si c'est compatible. Mais là, on n'y est pas du tout. Allez, un dernier mot, et ce sera le mot de la fin avec Razak Oba. Alors, autant je vais le citer, hein, c'est Mathieu Orphelin qui a organisé ce moment avec les 35 scientifiques du GIEC pour former les nouveaux députés. Il y avait 150 personnes, députés qui sont arrivés. Autant cette question des enjeux climatiques est importante, autant il faut aussi mettre en marche une pédagogie, une sensibilisation des parlementaires aussi sur les ODD. Parce que les ODD, ce n'est pas que les enjeux climatiques. C'est très important. Et pour revenir à ta première question au départ, au début de cet entretien, c'est que dans la tête des Français, quand on parle d'objectifs de développement durable, on l'associe aux enjeux climatiques parce que la COP21 a eu lieu ici à Paris. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, vous trois, d'avoir été présents. Un merci particulier, Madame Florence Frevandier, de nous avoir consacré de votre temps pour cette première ODD l'interview. On retrouvera de nouveaux experts, de nouveaux parlementaires, des ministres aussi, en tout cas des personnes qui doivent, comme vous, s'imprégner de cette question des ODD, la faire leur et bien évidemment nous la présenter pour la faire vivre tout simplement. Merci.